Vous voyez que la maison est ouverte, notre siège vit. Vous arrivez et à peine la CONACYCED vient de terminer sa réunion. Ça veut dire que nous restons dynamiques. Bon, vous savez, je ne sais pas, vous posez la question, je suppose, au leader de la société civile que je suis. Alors, je vais donner aux citoyens que je suis, je vais donner effectivement cet avis d'un citoyen qui s'intéresse à tout ce qui se passe dans son pays. Et une fois encore, je vous remercie de m'avoir permis de me prononcer sur la question des élections jumelées qui viennent d'avoir, qui continuent jusqu'à aujourd'hui à se dérouler, parce que je pense que dans certaines localités du pays, en Toum par exemple, voilà, 4 localités, les élections ont été reprises. C'est le cas chez moi, dans le département d'Untem. Alors, je vais vous dire, sans mettre les gants, que la déception est grande pour le citoyen que je suis, pour le combattant que je suis, parce que vous le savez, depuis un certain nombre d'années, nous nous sommes levés pour combattre l'imposture à Libongo, pour combattre les pratiques antidémocratiques dans notre pays. C'est ce qui pouvait justifier notre joie au soir du 30 août 2023. Parce que nous avons pensé que nous pourrons enfin rentrer dans une ère véritablement démocratique. Nous avons assisté à 2 ans de transition avec la mise en place des institutions de la transition. Et quand nous avons constaté la forte présence des pédégistes, c'est-à-dire ceux qui ont mis le pays à terre au sein de ces institutions, nous avons commencé à nous interroger. Mais ce qui nous a souvent été servi, c'est que le président savait ce qu'il faisait et qu'il allait s'en débarrasser. Au fur et à mesure, nous sommes arrivés au référendum. Après le référendum, nous sommes arrivés à l'élection présidentielle qui a vu l'actuel président être plébiscité par tous les Gabonais. Une élection propre, malgré quelques dysfonctionnements, mais une élection propre. Arrivent alors les fameuses élections jumelées. C'est la honte totale, c'est la déception. Parce que ce que nous avons vécu pendant ces élections couplées n'a jamais été vécu dans notre pays. Je ne pense même pas que ça a été vécu ailleurs. Un ministre de l'Intérieur qui, à la télévision, proclame les élections avec un nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits. Si ce n'est pas de l'impréparation, je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre. Et pourtant, des voix se sont levées pour dire il faudrait qu'on prenne du temps pour préparer de bonnes élections. Ça n'a pas été fait. Vous voyez comment la transition vient terminer sur une note de désolation. C'est un recul démocratique. Des canters, des cars entiers se sont déployés dans des bureaux de vote jusqu'à dans des villages. Mais quelle image nous avons renvoyée sur le plan international. Tout le monde s'accorde que les élections ont été mal organisées, même le gouvernement lui-même. Mais qu'est-ce que le gouvernement nous renvoie? Oui, nous allons améliorer. Et il est fier de le dire, le gouvernement. Nous allons améliorer. Ces élections devraient tout simplement être annulées. Purement et simplement. Si nous avons encore, comment je peux dire, un petit amour pour notre pays, si nous voulons encore défendre notre image à l'international, ces élections
moi je pensais, j'étais convaincu que ces élections allaient être annulées. Bon, apparemment, le processus suit tranquillement son cours. Ces députés, je ne les appellerai pas honorables. Moi, je n'appellerai aucun de ces députés honorables parce que ce sera une assemblée nationale illégitime des députés de la procuration, purement et simplement. Même si certains d'entre eux ont été correctement élus, mais nous devons avoir honte. Tout ce qu'on a vécu là, des carnets de procuration dans des voitures. Non, je pense, monsieur, que c'est une déception énorme pour le citoyen que je suis. Et je crois que je commence à faire partie de ceux qui ne croient plus en ce que, d'ici quelques années, le Gabon peut être un pays démocratique. Ces élections m'ont déçu. Je pense que nous sommes dans un pays plus ou moins organisé. Nous, on parle de la société civile, nous ne sommes pas des politiques. Le domaine des élections concerne les politiques. Et il faudrait que les partis politiques jouent leur rôle pour que des élections se passent bien. Il faudrait que les partis politiques jouent leur partition. Maintenant, vous parlez, c'est facile de parler des problèmes sociaux, politiques. Nous œuvrons dans le secteur purement social. Alors, c'est à ce niveau que je dis, le Parlement ne servira pas du tout nos intérêts. Nous n'aurons rien à demander au Parlement. Parce que même sans ce Parlement, le président de la République a le pouvoir d'agir, de dérouler son projet de société, d'apporter des solutions aux problèmes que les travailleurs posent, aux problèmes que nous allons poser. Vous avez constaté que nous avons gardé un calme pas possible, au point que vous nous avez même prêté des intentions. Mais nous avons dit, nous donnons la période de la transition aux autorités pour s'imprégner de nos problèmes et apporter des solutions. Maintenant que nous ne sommes plus dans la transition, nous allons reposer nos problèmes parce que nous en avons et attendre que le gouvernement nous réponde. Dieu merci, le président de la République est en même temps le chef du gouvernement, donc notre partenaire direct. L'Assemblée nationale, le Sénat ne vont pas servir notre cause. Si les parlements antérieurs n'ont pas servi la cause des travailleurs, ce n'est pas un parlement aussi illégitime, d'ailleurs comme les autres, qui va s'occuper de nos problèmes. Nous ne regardons pas le Parlement, nous allons poser nos problèmes à notre partenaire qui est le président de la République, qui est le chef du gouvernement. C'est à lui que nous allons poser nos problèmes. Je dis la question des élections, que les partis politiques s'en occupent. S'ils estiment que c'est bon, ça c'est à leur niveau. Mais nous allons veiller à ce que le pilier social reste debout, à ce que nos problèmes trouvent des solutions. Chacun est dans son couloir. Nous faisons, c'est vrai, on parle de l'acteur de la société civile, nous faisons dans le syndicalisme, dans la revendication corporatiste. Nous disons, la transition est finie. Le mandat du président, c'est notre mandat. Il faut le comprendre. Ce n'est pas le mandat des militaires maintenant. Le mandat des militaires, c'était 2 ans de transition. Cette fois, c'est nous qui avons élu le président pour qu'il règle nos problèmes. Nous ne les poserons pas à une autre personne, si ce n'est au président que nous avons élu pour régler nos problèmes. Donc, venez nous poser des questions quand nous serons, voilà, nous avons la vie chère qui nous étrangle tous. Vous ne direz pas le contraire. D'accord? Voilà, voilà les chantiers sur lesquels nous attendons le gouvernement, pas le Parlement, parce qu'il ne nous apportera rien du tout. Vous voyez que j'ai suivi la plupart des campagnes. Qu'est-ce qui a été dit? Nous sommes les députés du président. C'est le président qui nous envoie.
Ils n'ont même pas honte de le dire. Mais nous, le président, lui, il est là-bas pour nous servir. Mais si vous ne pouvez plus être nos députés pour aller défendre nos causes, vous dites, c'est le président qui nous envoie. Incapable de se présenter, de tenir un discours qu'ils assument. Il faut tout renvoyer au président de la République. Vous avez suivi le deuxième tour. Vous avez constaté le taux, vous avez relevé le taux d'abstention. Ce qui veut dire qu'aux prochaines élections présidentielles, nous pourrons connaître un taux d'abstention record parce que l'espoir vient d'être brisé. Vous comprenez? C'est ça le danger. Le 30 août est venu réveiller les Gabonais. C'est pourquoi nous sommes rendus massivement dans des centres de vote. Parce que l'espoir était là. Mais cet espoir vient d'être brisé aux dernières élections. Cet espoir vient d'être brisé, malheureusement. On ne sait pas, d'ici 7 ans, combien de Gabonais auront encore le courage de se lever pour aller voter. La déception est grande. Donner une réponse d'un proche à Jean-Rémy Yama, je vais donner une réponse d'un citoyen qui ne rêve que d'un Gabon de justice, un Gabon démocratique. Comme vous l'avez tous suivi, le dossier de Jean-Rémy Yama n'a jamais souffert d'une quelconque irrégularité. C'est une volonté politique qui l'a souvent écarté des élections parce que à chaque fois, je me suis rapproché de lui pour essayer de comprendre. Bon, vous comprenez que quelqu'un qui monte un dossier pour les élections législatives étant en prison, le dossier est validé, le dossier est régulier. Mais attends, comment vous pouvez penser que quand il est dehors, c'est-à-dire il a les mains libres d'aller jusqu'au détail de son dossier, qu'il ne puisse pas monter un dossier correct? Quand vous voyez, la dernière fois, c'est le haut commissaire à la loi qui a saisi le Conseil d'État. C'est ce que j'ai appris. Moi, je ne l'avais jamais appris. Jean-Rémy Yama a déposé son dossier comme tout le monde. Le dossier a été rejeté par la commission départementale électorale de Mulundu, je crois, c'est ça. Et quand il fait son recours, comme la loi le veut, au tribunal administratif de Koulamoutou, le tribunal va convoquer la commission départementale électorale. Mais vous avez rejeté ce dossier pour quelle raison? J'apprends que la raison, c'est qu'il a fait légaliser son acte de naissance à Ovendo. Comme si un Gabonais qui est né habitable ne peut pas faire légaliser son acte de naissance ailleurs. Comme si les officiers d'état civil sont devenus propres à chaque département. Ce qui n'était pas d'ailleurs vrai, parce que son acte de naissance a été bel et bien légalisé à Lastourville, où il est né. Ce n'était pas, vous voyez que c'était une farce, en fait. Quand vous voyez une administration descendre jusqu'aussi bas, c'est qu'il y a un problème. C'est la personne de Jean-Rémy Yama qui n'est pas appréciée. Je ne sais pas pourquoi, donc je ne vous dirai pas pourquoi. Il n'y a que lui-même, ou alors ceux qui rejettent ces dossiers, qui peuvent répondre à ces questions, et également le courage d'aller vers ces gens-là, vers cette administration qui renvoie à chaque fois le dossier de Jean-Rémy Yama. Moi, j'avais prévenu Jean-Rémy Yama, je lui avais dit que je pense que la stratégie, ils vont valider au dernier moment votre dossier. Ils ne veulent pas que vous battiez campagne. Une fois vos adversaires auront miné le terrain et que les fiches de renseignement, jusqu'à ce que les fiches de renseignement disent que vous ne pouvez plus rattraper le retard, on finira par valider votre dossier.
C'est ce qui s'est passé exactement parce que son dossier a été validé 48 heures avant. Et 48 heures avant le vote. Est-ce que vous comprenez? Et donc, le temps pour lui de partir de Libreville, aller battre campagne, il ne l'avait plus. Et vous savez que le département de Boulondou, c'est un département vaste. Il n'a plus eu le temps de battre campagne. Donc, tout était fait. Et finalement, le Conseil d'État a donné raison à Jean-Rémy Yama. Vous comprenez qu'on voulait tout simplement l'embêter, empêcher un Gabonais à prendre part aux élections. Bon, quelqu'un qui gagne les élections étant en prison, c'est normal quand ses adversaires le redoutent, puisqu'ils sont issus du même canton, pour la plupart, ils étaient convaincus qu'ils ne pouvaient pas battre Jean-Rémy Yama, et donc il fallait rentrer dans des complots de bas étage comme celui-là. Donc c'est tout ce que je peux dire. Je le regrette pour tout Gabonais qui peut subir la même chose, parce que ce n'est plus la loi, c'est la volonté des hommes. Je pense que je ne suis pas le seul Gabonais qui... Là, il n'y a même plus de débat. Le PDG, c'est qui? En réalité, ce n'est pas ces 3 lettres de l'alphabet français. Le PDG, ce sont des hommes. Ce sont ces hommes-là qu'on retrouve dans l'UDB aujourd'hui, aux premières loges. Moi, je ne fais pas de jugement là-dessus. Ça a été une stratégie pour les PDGistes et c'était déjà perceptible, d'accord, que une partie du PDG à gauche, une autre à droite, le peuple au milieu, perdu, ne sachant plus où aller. C'est que vous avez vu, ils ont forcé. Moi, je pense que le président a été forcé de parrainer l'UDB. Parce que c'est un parti qui est né, ça n'a pas été réfléchi avant. Un parti politique est réfléchi des années avant. L'UDB, quand vous-même vous voyez, les conseillers de l'UDB, je ne connais pas leur poste là. Moi, quand je regarde, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Ce sont les PDGistes. Donc, nous avons des seniors PDGistes et des juniors PDGistes, purement et simplement. Les seniors sont ceux qui assument l'héritage entier du PDG, d'accord, avec la main. Les juniors, ce sont ceux qui sont dans l'UDB. C'est tout ce que moi je peux dire, parce que c'est ce constat-là, c'est ça la vérité. De tous les candidats investis par l'UDB, dites-moi combien n'ont pas été de grands PDGistes. C'est vous qui êtes journaliste. Vous comprendrez que le problème, ce n'est pas les 3 lettres de l'alphabet, ce n'est pas le P, le D, le G, non. Le problème que nous avions, c'était ces hommes-là. Et femmes, ce sont les mêmes qui vont se retrouver à l'Assemblée demain et au Sénat. Ils vont jouer le même rôle. Mais si j'avais un message adressé au président de la République pour essayer de sauver la face, c'est de lui dire, Monsieur le Président, ok, certains compatriotes se sont investis pour aller au Parlement, précisément à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'ils sont venus nous dire. Ils sont maintenant au Parlement. Choisissez d'autres compatriotes qui restent au Parlement. Choisissez d'autres compatriotes pour le gouvernement. Parce qu'ils ont tout fait, ils ont bousillé les familles. Parce qu'ils voulaient être députés. Aujourd'hui, qui sont députés, qu'ils restent à l'Assemblée nationale. Et vous pouvez choisir d'autres compatriotes compétents pour que eux, ils intègrent le gouvernement. Ça au moins, ça pourrait également décourager à l'avenir ceux qui sont prêts à tout sacrifier, à tout vendre pour être à l'Assemblée nationale. Parce que d'aucuns pensent que parce que j'ai été élu député, après je vais transiter pour le gouvernement. Moi, à la place du président, tous ceux qui ont été élus députés, là, je les garde à l'Assemblée nationale et je forme un gouvernement avec d'autres compatriotes. C'est mon point de vue.